7h-5, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. C'est un sujet d'inquiétude, voire d'angoisse, quand notre sommeil semble se détraquer, se dérober. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. On a reçu des messages d'auditeurs nous disant qu'en ce moment, ils dormaient moins bien, qu'ils se réveillaient tôt en étant encore fatigués. Comment est-ce que vous expliquez cela, docteur ? Est-ce que c'est lié à la saison ? Alors oui, c'est lié à la saison, mais pas uniquement à la saison météorologique, j'allais dire, mais aussi à la saison de rentrée. On est à 1 mois de la rentrée scolaire. Le décalage, et on est en train de se recaler de ce décalage horaire, de ce jet lag après les vacances. Le stress de la rentrée, du travail a repris. Le rythme est différent. Les consommations, et je pense au café, de caféine ont augmenté forcément. On est tous autour de la machine à café dans les entreprises et du coup, la caféine gêne l'endormissement. Bref, ces nouvelles habitudes à la fois de rythme et alimentaire impactent négativement le sommeil. Et puis, vous avez raison quand vous dites la saison, c'est moins de lumière, l'automne arrive, l'hiver arrive, on a moins de lumière et donc ça va impacter la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Ça veut dire que ce n'est pas que psy, c'est aussi physiologique. C'est psychologique, c'est physiologique également et on a besoin de 7h13 par nuit de sommeil, c'est ce qu'on dort en moyenne. 7h13, c'est précis. C'est pas les besoins, c'est ce que dorment les Français en moyenne. Mais la plupart jugent ce temps insuffisant par rapport au temps nécessaire. Alors après, ce temps nécessaire, il est variable d'un individu à un autre. Ce qui est inquiétant de constater, c'est que les 18-29 ans, donc les plus jeunes, 90% estiment mal dormir et une des raisons, c'est qu'ils dorment avec leur téléphone portable à côté et on en parlera dans les conseils parce que là aussi, c'est une très mauvaise habitude. Bon, on nous dit souvent qu'il faut faire des cures de vitamines, de magnésium, de je ne sais quoi. C'est vrai ? Vous nous recommandez quoi, vous, pour dormir bien paisiblement ? Alors, il ne faut pas avoir de carence en vitamines, en magnésium. Donc, ça ne veut pas forcément dire faire des cures, mais ça veut dire éviter les carences. Et éviter les carences, ça veut dire avoir une alimentation qui est saine et équilibrée. L'alimentation a un rôle fondamental dans le sommeil. Ça veut dire qu'il faut manger de manière variée. Les fruits et légumes, on ne le répétera jamais assez. Ça va permettre également de booster les défenses immunitaires avant l'automne et avant les virus qui vont arriver. Et puis, ça va favoriser l'endormissement. Il y a une substance qui est intéressante, c'est le tryptophane. Ce tryptophane, c'est le précurseur chimique de la mélatonine justement et de la sérotonine. Et on le trouve où, ces alors ? deux ingrédients qui sont indispensables. On le trouve par exemple dans le riz. Belle étude japonaise l'année dernière, ils comparaient le riz, les pâtes et le pain le soir au repas, au dîner du soir. Et bien figurez-vous que le riz favorisait la qualité de sommeil. Et quels sont les autres leviers sur lesquels on peut jouer pour bien dormir ? Alors, on peut jouer sur les horaires. Il est fondamental d'avoir des horaires réguliers de dîner et donc de coucher ensuite. Il faut avoir des rituels d'endormissement. Vous savez, les enfants, un peu la petite histoire qu'on va leur lire, ça fait partie du rituel. Et bien, dans les rituels chez les adultes, c'est la lecture plutôt que de regarder la télévision. Et puis, dans les bonnes habitudes à avoir, il faut le noir complet, éviter les lumières bleues, notamment des tablettes, des téléphones portables. Et je vous le disais, les adolescents ont cette fâcheuse habitude d'avoir le téléphone portable. Il faut pour 2 raisons l'avoir éloigné de la chambre. La première, c'est que ça diminue les capacités d'endormissement. Et la deuxième, c'est qu'il y a les ondes électromagnétiques. Il ne faut pas l'avoir près de la tête. La nuit, quand il ne dort pas, c'est parce qu'il est aux urgences. Le docteur Kirzek avec nous tous les matins à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. À demain, Gérald. À demain, Thomas.